Bonjour à tous. Alors, vous avez remarqué que je suis pas tout seul aujourd'hui. Et en fait, l'idée, c'était de vous montrer la personne qui avait derrière mes shampoings favoris, qui sont les shampoings Wilmot Cosmétiques. Et donc, qui est Stéphanie? Elle a décidé de l'inviter ici, chez moi, pour pouvoir faire connaissance avec elle et puis vous la présenter clairement. Qu'elle puisse tout vous raconter et aussi elle nous réserve quelques petites surprises puisque en bonne entrepreneur qu'elle est, il y a toujours des nouveautés à présenter. Il y aura des petites surprises mais sans spoil majeur. Des toutes petites surprises. Voilà. Alors, bonjour à tous. Vas-y Stéphanie, je te laisse déjà nous raconter une énième fois, parce qu'il y a quand même des gens qui ne le savent pas, comment t'en es venue à créer ta marque. Oui. Alors, donc moi de métier, donc je suis coiffeuse à la base et j'ai été rapidement allergique à beaucoup de produits chimiques de coiffure, donc les colorations, les décolorations, etc. Et ça m'a permis très rapidement en fait de changer, de basculer du chemin traditionnel de coiffeur et de partir dans tout ce qui est coloration végétale et de plonger vraiment dans l'univers des plantes, du végétal, des huiles essentielles, etc. T'étais allergique à quoi exactement? Enfin, tu à la paratolulendiamine, à la paraphénylendiamine, le composant de la décoloration, il est seul, il est unique, comment s'appelle-t-il? Le bleu là? Oui. La déco bleue là? Oui. Ah mince. Nos années de techno, nos cours de techno sont loin. Et donc me voilà donc partie dans un salon de coiffure où je fais que du naturel, du végétal. Donc je peux reprendre mon activité parce que du coup j'avais arrêté parce que allergie, tu peux plus exercer quoi. Ouais. Et enfin à part si tu ouvres un salon homme où je fais que de la coupe homme, mais c'est pas ce que j'avais envie de faire. Et donc là, je découvre donc vraiment l'univers du végétal, j'adore, je passe 6 ans dans ce salon, etc., etc. Et en fait, comment je commence à faire des shampoings solides, c'est un peu par hasard en fait. Ça commence par des clientes à moi, à l'époque, qui trouvaient pas de shampoing, enfin, oui, de shampoing qui leur faisait les cheveux légers, doux, soyeux, enfin voilà. Et enfin, une surtout avec qui ça a bien commencé. Et moi, pour le fun, je dis, tiens, je vais t'en faire un, tu vois. mais genre, je vais faire de la cuisine, tu vois, sans penser vraiment ce que la suite. Et du coup, moi, pris dans mon truc, tu vois, je me dis, tiens, je vais lui en faire. Alors, je commence à faire des recherches. Je fais beaucoup de catastrophes, hein, faut pas croire, au début, c'est c'est n'importe quoi. Moi, je me lancerai pas. Ça marche pas. Je me lancerai pas là-dedans, moi. Même ça ne marche pas, ou les cheveux sont trop gras, enfin, bon bref, et en fait... Mais t'avais déjà des connaissances, un petit peu? Non, pas du tout. Même pas? À part avec les plantes, les huiles végétales, les huiles essentielles... Après 6 ans passés, tu connaissais des trucs. Ah oui, complètement. Mais de là à fabriquer un shampoing... Ouais, là, j'ai cherché vraiment... je suis complètement autodidacte sur cette partie, en fait. Ouais, mais c'est cool, ça. Et tu vois, le soir, je rentrais dans ma cuisine, je me disais, tiens, si j'essayais ça. Alors, tac, 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 je faisais mes petits mélanges. Et voilà, et du coup, je faisais essayer après autour de moi. J'avais les retours qui me permettaient d'affiner. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai affiné mes 3 premières recettes, tu vois. Mais ça a duré peut-être... j'ai dû faire ça pendant 8-10 mois avant de vraiment lancer, tu vois, la marque. C'est quand même rapide. Enfin, 8-10 mois à m'amuser, hein. À m'amuser avec mes clientes. Ouais. Non, pas à lancer la marque. C'est le meilleur laboratoire. On va dire 8-10 mois où on va dire que l'opportunité s'est présentée et où j'ai dit, bon vas-y, je pars sur ça, tu vois. D'accord. Et donc après, c'est 8-10 mois, j'avais donc l'opportunité de continuer ce que je faisais ou pas, j'avais envie d'arrêter. Pour X raisons, bref. Et je me suis dit, tiens, je vais lancer ma marque. Sans penser tout ce qu'il fallait faire derrière, tu vois. Ouais. En fait, tu as construit ta marque autour juste de, ok, j'ai mon produit, c'est bon, c'est parti, mais tout ce qu'il y avait autour... Ah ouais, j'en avais pas conscience à ce moment-là. Exactement. Et je pense que franchement, c'était un avantage de ne pas avoir su, tu vois, de pas avoir eu toute la liste des choses obligatoires à faire. Enfin, surtout que, tu vois... je fais la fabrication, donc je fais pas appel à un laboratoire externe, ça pourrait être potentiellement entre guillemets plus simple,
Enfin bon, voilà. Mais du coup, il y avait, bah oui, enfin, il y avait toute la mise en place réglementaire à faire. Donc là, j'ai fait une formation. Parce que bon, là, même en se renseignant, bon, tu te perds quand même. Enfin, tu sais pas trop si tu es vraiment dans les clous ou pas. Donc j'ai fait une formation donc, en réglementation cosmétique, ce qui m'a permis après donc, d'élaborer la partie fabrication, enfin voilà, de vraiment être dans les clous, tu vois. Et aussi de faire valider les produits. Donc ça a commencé avec le shampoing équilibrant, le shampoing doux et le shampoing fréquent. Ouais. J'ai commencé avec les 3 gammes et voilà, c'était parti un mois avant le Covid. Oh là là. Et c'était parti comme ça, tu vois. Alors ça, j'avais oublié que c'était un mois avant le Covid que tu avais sorti. J'ai reçu mes premières, tu sais, mes premières plaquettes que j'ai fait avec mon graphiste, voilà, pile un mois avant le Covid. C'était merveilleux. Oh là mais là. Bon, finalement, tu vois, en fait, t'as créé... ça a fait partie de l'aventure et puis... Ouais. En fait, toi, ce qui est cool dans la création de ta boîte, c'est que tu as commencé par l'essentiel, tu as commencé par le produit. Oui. C'est quand même la base, mais sache que quand même, il y a beaucoup d'entreprises qui ne démarrent pas par le produit, elles démarrent par genre une idée, le marketing, tout, puis finalement, le produit vient après. Toi, le produit est au centre. Et en fait, ça se sent quand on l'a dans la main, le produit d'ailleurs. Ouais, mais tu sais, c'est ce que je préfère faire. Ce que j'aime faire, c'est la création de produits. Bah voilà, tu vois, en fait, ce que j'aime, ce qui m'anime, c'est vraiment de me dire, ah tiens, est-ce que je mélangerais ceci, est-ce que je mettrais ci, est-ce que je mettrais ça dedans. C'est vraiment ça, tu vois, que j'aime. Moi, tu vois, depuis que j'ai découvert tes produits, je conseille que ça à mes clientes. Parce que ça se voit. Ça se voit en fait que c'est super bien, nickel et tout, que c'est fait avec amour, quoi. Top. Ouais, ils sont tous faits à la main. Ça, c'est voilà, et j'ai commencé par celui-là, je vous montre. Ah, t'avais commencé avec le Homme. J'ai commencé par le Homme parce que j'adorais la couleur. Et puis, d'ailleurs, tu peux me raconter s'il y a une anecdote sur le nom de ce shampoing, O2M. Ouais. Alors, en fait, le Homme, à la base, j'ai voulu le créer pour les hommes. Oui. Voilà. Ça, j'avais... Ouais, mais pas tout le monde a fait le lien. Ok. Après, la couleur un peu foncée, je me suis dit... Un peu plus foncé par rapport à ça aussi. Homme, ouais. Et les composants qui sont dedans sont aussi dans l'optique, tu vois, bon, c'est que ces messieurs, pas tous heureusement, mais ont une perte assez précoce de leurs cheveux. Donc voilà, par exemple, tu as de l'huile de nigel dedans, tu as de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas, ça permet vraiment de booster, tu vois, la pousse du cheveu, la croissance du cheveu, etc. Donc il a été, je l'ai conçu dans cette optique-là. Et donc pourquoi le nom? En même temps, je voulais pas que le cloisonner vraiment dans une case, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est homme, les femmes ne le touchent pas du tout, parce que les femmes l'adorent aussi finalement. Mais oui, j'ai des retours là-dessus. Ah ouais, les femmes aux cheveux courts. Ouais. Ah ouais, ok. Beaucoup de clientes avec des cheveux courts utilisent le Homme, elle dit c'est top ici. C'est marrant. Ouais. Voilà, O2M. Tu sais ce que ça veut dire O2M ou pas? Je sais pas, ça ressemble à une formule. À une formule? En fait, non. Alors, voilà, on va partir sur ma vie privée. Vas-y. On est là pour ça un peu quand même. Parler des anecdotes qui sont derrière tes produits quand même. Parce que moi, je fais beaucoup de yoga depuis une dizaine d'années. Ouais. Donc, ça fait vraiment partie de ma vie, tu vois. Et le Homme, en fait, c'est le premier son. Ah, mais oui! Ah, mais voilà! Parce que j'ai fait un peu de yoga aussi, vite fait. Tu te rappelles ça? Ouais, mais je me rappelle. Moi, je faisais du. C'est quoi comme yoga que tu fais? Quel type? Moi, je fais du vinyasa, principalement. Effectivement, j'ai fait un peu de vinyasa. Ouais. Et donc ça vient de là? Ouais, ça vient de là. J'avoue. Alors, j'aurais jamais deviné. Fais le lien. Ouais, mais j'aurais jamais deviné, quoi. Qu'est-ce qui... Alors, moi je le sais, mais il y a plein de gens qui te découvrent et qui découvrent la possibilité d'avoir une alternative. Qu'est-ce qui te différencie, hormis le fait que ça vient de toi, que tu l'aies fait toi-même? Qu'est-ce qui te différencie au niveau composition, au niveau... Qu'est-ce qui te différencie par rapport à d'autres shampoings solides qui débarquent en nombre en ce moment? Mettre des plantes à l'intérieur. Parce que les plantes, tu vois, par exemple dans le shampoing doux,
Bon, celui-ci, t'as de la poudre de guimauve et de la poudre de cachure. Mais vraiment, enfin, comme l'équilibrant, tu sais, celui qui est vert, t'as de la poudre de tulsi. Quand tu te laves les cheveux, ça coule vert. Parce qu'en fait, c'est très, très concentré. D'accord. Et les plantes, ça a tellement de bienfaits. Enfin, en fait, c'est un vrai soin que tu fais à tes cheveux en même temps. Et à ton cuir chevelu par la même occasion. À ton cuir chevelu surtout, puisque bon, ben voilà, le shampoing, on sait que c'est fait pour ça à la base. Et je rappelle, ceux qui ne savaient pas, réellement, on se lave les cheveux que par défaut. Mais en fait, on se lave le cuir chevelu. Il se trouve qu'on se lave les cheveux au passage parce qu'ils sont sur le chemin. Mais tout shampoing est quand même pensé pour laver la peau du crâne, le cuir chevelu. Le cuir, ouais. Et après, bon, les longueurs, en soi, c'est jamais sale, normalement. C'est vrai. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment ça que tu retrouves dans le produit, quoi. Ouais. Moi, je l'ai vu tout de suite, quand je me suis lavé les cheveux avec. Je me suis dit que par rapport aux autres shampoings que j'avais pu utiliser, j'avais pas le même rendu. Je fais longtemps des pauses par rapport au tien, tu vois. Par exemple, je vais utiliser le tien jusqu'à ce que je le termine, puis après, je vais arrêter les tiens pendant 1 ou 2 mois. Je vais tester un autre truc, tu vois, pour comparer. Et ensuite, je vais revenir sur un des shampoings. Et systématiquement, en fait, tu as pas le même rendu. C'est pas brillant. Déjà, ça mousse pas ouf. Et t'as pas une sensation d'avoir un cheveu propre bien et lavé, texturisé ouais. en même temps. Parce que moi, j'ai les cheveux très fins. Quand ils sont très propres, ils sont pas forcément... C'est pas le moment où je les préfère. Je les préfère le lendemain quand ils sont un peu moins propres. Je vois. Et les tiens de shampoing, ils déposent une espèce de texture, et ça, je sais pas à quoi c'est dû, qui fait que le cheveu, il est plus facile, il a une texture plus facile à gérer. Après, je connais pas toutes les marques de shampoing solide, certes, mais je pense qu'il y en a aussi très peu où tu retrouves vraiment de la poudre de plante concentrée à l'intérieur aussi, tu vois. Et ça, c'est toi qui fais? Ou Enfin, la poudre... Je reçois les plantes. Tu reçois les plantes. Ouais. Je ne fais pas pousser sur mon balcon quand même, merde. Je fais pas encore mes champs de plantes. Pas encore. Comment se porte justement Wilmot Cosmétiques? Franchement, je suis contente. Je suis contente, vraiment. Et puis je continue toujours à avoir à chercher de nouveaux partenaires pro. C'est vrai que j'ai quand même axé ma niche sur les coiffeurs, mais ça s'est fait en fait naturellement. Après, bon, j'ai mon site, tu vois, perso, voilà. Ah, moi, mes clientes, elles commandent effectivement sur ton site. Tout à fait. Ouais. En fait, tu fais les deux, mais le plus gros de ton business, c'est le B2B. C'est le B2B. Oui, hein. oui, clairement. C'est-à-dire que tu as une petite usine, un laboratoire. Ouais. C'est quoi? Tu le fais dans une usine qui produit d'autres trucs? Non, comment ça se passe? En fait, j'ai vraiment... Ça, on peut en parler. Oui, complètement. Tu sais, quand je t'ai dit j'ai créé le laboratoire, c'est vraiment là où du coup il y a la fabrication. Donc si tu veux, c'est un endroit que j'ai réaménagé, mais il y a vraiment une pièce pour la fabrication. D'accord, c'est dédié. Voilà, c'est dédié. Donc il va avoir les matières premières, il va avoir les bains-maries, c'est un peu comme une boulangerie, tu vois, parce qu'après ça pose sur les plateaux. C'est une cuisine, c'est comme c'est une cuisine en fait, tu vois. Ouais. Voilà, mais avec vraiment, il faut suivre un chemin spécifique, tu vois, parce que tu as des règles. Au niveau cosmétique, c'est très réglementé. Il faut vraiment avoir un suivi du produit lors de la fabrication. Mais tout est fait en interne. Je ne sous-traite rien du tout. D'accord, ça c'est cool ça. À part les matières premières que j'achète, oui. Ouais, tu les fais pas pousser, ça. Je les fais pas pousser. Je suis très déçu. Quand tu as eu ton produit entre les mains, quand tu t'es dit, ok, j'ai un produit sympa et que tu te lances, quelle a été ta plus grosse difficulté? J'ai appris beaucoup de choses, ça n'a pas été facile. Mais déjà, par exemple, le premier pour faire valider un produit, ça s'appelle un DIP. Donc, un DIP? Ouais, c'est un dossier d'information de produit. C'est obligatoire pour tout produit que tu mets sur le marché. Ok. La première fois que j'ai fait un DIP, du coup, c'était pour moi, je me dis mais comment je vais faire? Comment on fait ce truc? Voilà, quand mon évaluatrice, elle me demandait toutes les infos, toutes les certifications, des produits que tu mets dedans. Bon, après, tu as la composition, mais bon, bref.
Et moi, je me suis dit, mais comment je vais faire? Ouais. Mais qu'est-ce que c'est, tu vois? C'est un dossier, il fait 300 pages, quoi. Bon, j'ai pas demandé 300 pages, mais, Non. mais pour te dire, donc voilà, la première fois, j'ai fait, déjà rien que là, je me suis dit, ouais, c'est... Ouais, c'est... Tu sais, des fois, tu te dis, pourquoi pourquoi je fais ça, tu vois? Enfin, pas pourquoi je fais ça, mais Il y a tu te dis, déjà, il y a déjà un obstacle. c'est parti, tu vois. Donc, et puis bon, maintenant, j'en fais un, enfin, c'est comme une coupe de cheveux, quoi. Mettre en place aussi toute la partie laboratoire. Puisque aussi on a un gros dossier à monter sur les bonnes pratiques de fabrication, tu dois te déclarer dans plusieurs organismes, enfin tu vois, c'est en fait toute la paperasse, si tu veux, toute la paperasse, pour moi ça a été quand même assez lourd. On va aussi parler d'un shampoing justement Wilmot que j'ai testé il n'y a pas longtemps, qui est celui-ci, et vous voyez qu'en fait il est très différent de ce format, c'est parce qu'en fait celui-ci il est en poudre. Et oui. Et ouais, il est en poudre. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à nous faire un shampoing en poudre? Alors, donc là, tu as vraiment que des plantes à l'intérieur. Et pour continuer toujours, si tu veux, dans l'univers du végétal, de la plante et du 100% pur, disons que c'est pour répondre à une autre demande. Donc moi, en fait, de base, tout ce qui est cataplasme de soins en poudre, Ouais. j'en fais à mes cheveux. Pour le cuir chevelu, et surtout, en fait, et j'ai surtout activé quand... période Covid, bah, décidément ce Covid il va revenir sur la toile, mais j'ai eu le Covid et j'ai eu une très très grosse chute de cheveux, okay, mais c'est-à-dire comme jamais j'ai eu de toute ma vie, tu vois. Vraiment, je crois que j'avais perdu un tiers de ma masse et tout, quoi. Ah ouais. Ouais, vraiment. Et de là, et de là du coup, j'étais en mode, je crois que j'en faisais 2 fois par semaine, des cataplasmes et tout. Et tu l'as appliqué partout? Alors, en fait, j'en faisais un pour le cuir chevelu principalement et un autre pour les longueurs. Et du coup, moi, je me suis dit, alors, c'est un produit un peu particulier parce qu'on n'a pas l'habitude de se faire des cataplasmes pour les cheveux. Enfin, surtout pour le cuir chevelu, mais en fait, c'est comme quand on se fait un masque pour le visage, tu vois. En réalité, on a l'habitude de se gommer le visage, de se mettre, de se faire un masque pour le visage, mais on oublie complètement que le cuir chevelu, c'est de la peau et on en a grandement besoin. Moi, j'ai juste un truc, c'est qu'effectivement, il y a marqué shampoing. Oui. Et je vais te dire, pour être tout à fait honnête, moi, quand je l'ai reçu, j'ai eu envie de l'essayer tout de suite. Et quand j'ai vu shampoing, je me suis dit, je l'utilise comme un shampoing. Donc, tu as fait ça donc dans j'ai ta main, fait exactement. Voilà, c'est ça. C'est ça qui m'a induit en erreur et j'aurais dû retourner parce que derrière il y a marqué effectivement que c'est un cataplasme. Un cataplasme. Mais alors du coup, est-ce qu'il y a une différence entre un shampoing et un cataplasme selon toi dans cet usage? Alors, en fait, tu l'utilises. Alors, il s'appelle en fait, il se nomme shampoing pour informer qu'il a une action lavante, tu vois, et nettoyante. Si tu veux, ça c'est un complexe de plusieurs plantes, notamment des plantes ayurvédiques, qui ont un vrai pouvoir nettoyant, purifiant, qui apportent du confort au cuir chevelu, etc. Donc en fait, ce produit-là, à chaque fois je le présente, on peut faire trois utilisations avec. Vraiment en cataplasme, là tu vas faire une pâte assez épaisse, et tu vas vraiment l'utiliser en soin du cuir chevelu, tu vois, en rituel, tu vas le laisser poser une bonne demi-heure et là tu vas vraiment aussi profiter des bienfaits des plantes qui vont permettre de booster la croissance du cheveu, purifier. Si tu as des personnes qui ont des pellicules, assainir, des problèmes, quoi. Ça va vraiment assainir aussi. Enfin, c'est vraiment... Mais comme... ça rétablit un peu le pH, quoi. Complètement. Mais comme il y a cette action de faire, tu vois, de mettre dans le bol, et pas tout le monde va faire ça lors de son shampoing. C'est un obstacle. Ça peut être un obstacle. Mais comme c'est très nettoyant aussi, pour les personnes qui veulent vraiment que de la plante pure, tu vois, pour leurs cheveux, pour leur utilisation, par rapport à leur valeur, etc., elles peuvent à chaque fois donc, faire leur petit mélange, utiliser... faire un mélange plus liquide qu'un cataplasme pour l'utiliser en shampoing. Donc tu vois, c'est un peu, on va dire, soit tu fais une texture pâte à pancake
quand tu laisses bien poser une demi-heure, Ouais. soit tu fais une texture pâte à crêpes J'allais te le dire. Pour un usage pour le shampoing. un peu plus, voilà, un usage Voilà, quotidien, quoi. exactement. Et donc là, tu viens donc l'appliquer, ça va être plus liquide, donc ça va être plus facile d'utilisation, enfin, plus facile à appliquer. Tu viens masser du bout des doigts, de partout. Il faut vraiment le passer vraiment partout pour le coup quand même. Il faut bien l'utiliser. Enfin, Faut bosser un peu. Ouais, faut s'appliquer quand même. Hein. Et après, tu masses des bouts de doigts, tu rinces et t'as le cuir chevelu nickel, quoi. Et la troisième utilisation, tu peux l'utiliser en shampoing sec. Donc du coup, quand Oui. je vois cette poudre magnifique, je pense tout de suite à l'usage. Comment je peux l'appliquer sur ma cliente? Tu vas me renseigner. Oui. Donc l'idée c'est d'avoir un pinceau, de le tremper et de venir appliquer sur les racines. Et tu peux aussi l'utiliser, enfin bon, en shampoing sec, mais aussi oui pour texturiser. Tu vois, même après avoir lavé ses cheveux, suivant la coupe que tu désires avoir sur ta cliente. Et ça, l'accueil, il a été comment de ce produit? Alors, les gens sont contents du résultat, mais c'est pareil, il faut se mettre à l'utilisation, tu vois. Il y a des personnes, des coiffeurs qui ont l'habitude d'utiliser les plantes, donc pas de souci, ils sont super contents. Ils espacent même leur lavage de cheveux. Moi, j'ai une partenaire coiffeuse, par exemple, qui est à Fuveau. Elle me dit... À Fuveau? Ouais, tu connais? Ah mais oui. Mais non. Mais si. Mais pourquoi autant enchanté Mon meilleur ami d'entendre- vient de s'installer à Fuveau Mais non. en septembre de cette année. C'est énorme. Mais oui. Genre, c'est quand même bien paumé quand même. Oui, bah oui, c'est pour ça, quand tu m'as dit Fuveau, on aurait dit que j'avais dit une ville. En face de... Mais oui, bah attends, Fuveau Paris, Fuveau, quoi. enfin. Fuveau Paris, c'est pareil, quoi. Fuveau Bordeaux, alors. Pourquoi il n'y a pas une ligne? Non, je veux dire, t'es en face de la montagne Sainte-Victoire et tout, c'est magnifique comme coin. T'es déjà venu alors? Ouais, j'y suis allé, je suis Ah allé lui rendre visite. Il s'est barré là-bas en septembre. Du Ok. coup, je suis orphelin de mon meilleur ami. Bon, mais Et, tu m'appelles quand tu redescends à Fuveau. Moi, j'habite à côté. Hein. Ah bon? Eh oui. Ah, mais alors attends, là. Ah, mais c'est dans le sud, en fait, t'es près de Marseille. Ah, mais t'es près de chez toi. Non, mais en fait, tu sais, bon voilà, j'y suis allé un week-end et tout. Bon, la prochaine fois que j'y vais, je prendrai 2 jours de plus. Parce que vu le prix des billets aussi, il se touche bien quand même. Hein. Enfin, Mais ouais, c'est magnifique. Et alors, du coup, Oui. tu as un partenaire Donc, là-bas j'en à veux- Fuveau. Oui, il y a un salon coiffure, ouais, à Fuveau, qui s'appelle Au Naturel d'ailleurs. Ah, mais il faut que je le dise à mon pote. Bah, carrément. Ah, mais attends. Ok. Ok, Carrément. ok. Et donc, bah, du coup, je prends son feedback à elle, mais elle a tendance à avoir un cuir chevelu qui graisse beaucoup. Et elle me dit, mais c'est incroyable, enfin, j'espace mes lavages, et puis elle a les cheveux vachement très bouclés, tu vois. Ouais. Et elle me dit, mais mes boucles, elles sont toniques, De ouf, quoi. beaucoup mieux définies. Et elle me dit, mais voilà, après, faut le faire, tu vois. Enfin, faut faire ton mélange, c'est toujours pareil. Donc, au niveau résultat, franchement, voilà, quand on sait bien l'appliquer, l'utiliser, très très bien. Et après, voilà, faut juste... Voilà, ce qui peut être contraignant, ben, c'est de se mettre à l'utilisation de la poudre, à mélanger à l'eau chaude, voilà. Bon, après. Tu vois, mais en fait, c'est des habitudes, tu sais, à mettre en place, c'est un peu comme tout, quoi. Et puis, Ouais, ça fait une petite cérémonie où tu te fais un kiff Exactement. sur tes cheveux. Voilà. Où tu prends le temps de... Je pense que ça doit très bien penser. marcher sur cheveux fins, en manque de matière, Ah oui. des gens qui ont un besoin de sentir un peu un résultat, quoi. Et après, là, tu as le shampoing, mais il y a aussi le masque soin. Donc, lui, ça va vraiment être pour les longueurs. Là, on va vraiment avoir la douceur, la brillance, le gainage, la définition des boucles, où on sent vraiment une épaisseur au niveau des cheveux, qui est vraiment top. On peut aussi l'appliquer sur le cuir chevelu. Ça va pas nettoyer, ça va juste adoucir. Tu veux dire le masque, ouais. ouais. Lui, il est très beau en plus parce qu'il est rose. Il y a de l'hibiscus dedans. Quand on le mélange, il est sublime. Mais, C'est beau l'hibiscus. Ouais. Et puis la pâte, elle est... quand tu le mélangeras vraiment dans un bol, tu verras. Tu as une pâte vraiment lisse, tu vois. Ouais, une pâte à pancake, quoi. Ouais, c'est vraiment lisse parce que des fois, suivant les plantes que tu mélanges, tu peux avoir des pâtes qui sont toutes granuleuses. Oui. Et en fait, ça peut être vraiment galère à appliquer. Et à rincer. À rincer, et ouais, c'est clair. À appliquer, déjà, tu as des boules qui coulent partout, enfin qui tombent partout. Et à rincer aussi, tu as l'impression que ça reste coincé. Ouais. Voilà. Et donc là, les mélanges font que
Voilà, la pâte est vraiment lisse, c'est vraiment facile, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas... Facile et top, quoi. Alors, et dans le futur, des projets, est-ce que tu as des sorties imminentes? Tu travailles sur quoi en ce moment? Qu'est-ce que... Pourquoi tu fais genre, tu sais pas? Attends, Tu n'as aucune idée? j'ai Aucune idée. Aucun flair? Je vois par là, ce que c'est, mais ça, c'est toi qui vas te débrouiller. Créer une gamme corps. Une gamme pour le corps. Corps, oui, Donc, pour le corps. savon. Ouais. Et ça sort quand? Ah, bonne question. C'est une très bonne question. En vrai, j'affine encore là. Et puis, il faut que je me mette quand même l'objectif que pour les fêtes, ce soit fait, tu vois. Donc pour novembre-décembre. Ouais. Combien de produits tu Faut comptes s'activer. sortir? Pour le corps 2. 2. On n'a pas parlé, tu sais, des après-shampoings. Ah, Solides. il faut. Et il faut? Alors, les après-shampoings... Solide. Solide. Qui n'est pas un sujet facile. C'est pas un sujet facile. Plus difficile que le shampoing. Oui. D'ailleurs, j'en ai reformulé un parce que c'est vrai qu'il y avait une difficulté, que les personnes en fait avaient du mal à travailler le produit. Parce que tu vois, le shampoing, tu prends, tac, ça mousse, c'est facile, etc. L'après-shampoing, lui, va avoir une texture crémeuse. Mais en même temps, il faut qu'il reste solide. Donc, il ne faut pas qu'il fonde trop, tu vois. Et donc, ça a été un peu toute la difficulté. Et en fait, ça marche très très bien. Mais tu vois, les clients avaient au début un peu de mal à insister. Avaient peur, tu vois, de ne pas savoir en fait vraiment bien l'utiliser, etc. Parce qu'on a plutôt l'habitude de, quand tu fais un soin même liquide, tu mets ton produit. C'est ça. C'est fait. Et même quand ils utilisaient aussi le shampoing, boum, ça mousse, c'est fait aussi, tu vois. Et donc, la difficulté, c'était vraiment d'avoir ce côté crémeux assez rapidement, ce que j'ai reformulé, du coup, ce que j'ai retravaillé. Et là, on est sur une formule, enfin, ça glisse tout seul, quoi. Donc, tu prends effectivement le truc, tu prends l'après-shampoing, et en fait, tu le passes sous l'eau chaude, enfin, sous l'eau. Ouais. Tes cheveux sont censés être mouillés, puisque c'est après le shampoing sur les longueurs. Alors, l'après-shampoing jamais sur les racines, n'est-ce pas? C'est un grand classique. C'est pour les longueurs, voilà. Et en fait, il a une forme, je ne sais pas si tu te souviens, mais il a une forme de diamant un peu. Donc, soit tu prends la face diamantée, soit tu prends la face plate. Et l'idée, c'est de vraiment venir le passer de haut en bas, tu vois, en suivant ses cheveux. De là, Voilà, en suivant ses cheveux. Et en fait, tu as vraiment un dépôt crémeux qui va se faire. Deuxième possibilité, tu peux aussi le frotter dans tes mains. Quand ils sont neufs, il faut un petit peu insister quand même. Oui. Voilà. Et donc on a 3 gammes. On a 3 gammes pour tout type, pour différents types de cheveux. Tu vas avoir le fréquent qui va être tout type de cheveux, les cheveux plutôt fins, qui ont besoin d'un soin après le shampoing pour pouvoir être démêlés sans trop tirer dessus. Pas trop non plus chargé. Exactement. Et qu'est-ce que tu mets dans celui-là? Alors, dans celui-là, tu n'as que des huiles végétales. Enfin, t'as pas que ça, mais on va dire que les autres, tu as du beurre en plus qui vient enrichir le produit, tu vois. Ouais. Donc là, on a de l'huile de chanvre et de l'huile d'olive dans le fréquent, par exemple. Tu vois, donc ça reste plutôt léger. Et ensuite, il y a donc l'après-shampoing doux. Lui, va être plus pour les cheveux plus secs. Moi, c'est celui que j'utilise, par exemple, sur mes cheveux. Donc on a un mélange, alors on a un complexe d'huile végétale extraordinaire. Je travaille avec une filiale française qui est à Madagascar. Ah ouais? Ouais, et qui, ça c'est cool. Et qui utilise, alors attention, les noms des huiles. Vas-y. Je sais pas si tu les connais toutes. Marula. Marula, oui, je connais. Ximenia. Je connais pas. Moringa, bon ça oui. Je connais. Mais le Ximenia en général. Qu'est-ce que c'est Ximenia? C'est des plantes qui sont de là-bas en fait. Enfin, des arbres endémiques de là-bas. Ouais. Ah, c'est cool. Et après, il y a du beurre de muru dans celui-ci. Donc voilà, lui, il est plus riche, mais il n'est pas non plus alourdissant. Ça, c'est celui que tu mets, toi qui as des cheveux assez moyens en termes d'épaisseur, mais t'en as beaucoup. Tu as une masse... Ouais, c'est vrai qu'ils ne sont pas non plus ultra épais, mais ils ne sont pas fins non plus. Tu as quand même des cheveux qui se tiennent. Donc du coup, celui qui est pour les cheveux fins, c'est un peu light pour toi. Je peux l'utiliser. Tu peux l'utiliser aussi. Je vais pouvoir les démêler facilement et tout ça, mais je préfère le doux. C'est ton petit chouchou. Et le doux, il a un parfum naturel de
fleur de tiare qui est exceptionnelle. Ah ouais, d'accord. C'est mon œil, quoi. Tu vois. Ah Alors pour l'été... ah oui. Ouais. Ah mais moi, ça me fait penser direct aux vacances, quoi. Ouais, exactement. J'ai l'impression d'être sur la plage. T'as souvent des gens qui ont des shampoings ou des gels douche Monoeil comme ça, et tu les croises et tout. Tu les sens. Ouais, parce que ça sent vraiment fort, quoi. Ouais, tu les sens. Mais c'est une odeur de vacances pour moi, de crème solaire. C'est pas terrible, mais dis-le. Et t'en as un troisième, du coup. Et le karité. Tu vois, qui est donc là, costaud. Beurre de karité. Ouais. Donc là, c'est très riche pour les cheveux très secs. Et par contre, il y en a pas mal aussi qui utilisent des coiffeurs en crème sans rinçage pour les cheveux bouclés. Oui. Il Pas t'en mal. met un petit peu et Ouais. tu vas pas rincer. Exactement. Effectivement, pour texturiser à mort En ton réalité, ça, tu peux le faire avec les trois. Ouais. Mais voilà. Cool. Ouais. Bah, Stéphanie, écoute, on va conclure cette super vidéo qu'on a fait ensemble. Moi, j'étais super content de te recevoir à la maison. Mais merci beaucoup. C'est super que tu puisses venir. Merci. Et puis, j'espère que ça vous a plu de pouvoir mettre vraiment un visage derrière les produits dont je parle depuis un bon moment et où j'essaie de vous communiquer un peu mon enthousiasme sur tous les aspects de ces produits, à la fois qualitativement, l'alternative que ça offre et surtout au niveau un peu écologique. Parce qu'on n'en a pas du tout parlé, on ne l'a pas évoqué, on est resté focus sur les produits et sur l'histoire de Stéphanie. Mais c'est quand même pas anodin, quoi. On a un produit qui va se détériorer à 100%, il ne restera rien. Et ça, c'est du carton. Donc vous imaginez la différence d'impact au niveau environnemental par rapport à n'importe quel autre shampoing liquide que vous allez acheter sur le marché. Donc c'est vraiment pas négligeable, quoi. Et donc c'est pour toutes ces raisons que je suis un ardent défenseur des alternatives de ce genre. Voilà, sur ce, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est ça, laissez-nous un petit like, ce serait bien, même pour nous deux. Hein. Et puis, si vous avez des questions, les commentaires, c'est fait pour ça, et on se fera un plaisir d'y répondre. Merci. Ciao. Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez?